Bon, on est sur une des principales concessions de la mandature, avec des enjeux écologiques en termes de transition énergétique et financiers considérables. Du simple point de vue financier, on estime que les investissements et, je dirais, le volume global financier serait de l'ordre de 1 à 2 milliards d'euros. Ce sont des centaines de milliers de Parisiens qui sont concernés, soit immédiatement aujourd'hui, soit dans un avenir plus ou moins lointain. De ce point de vue-là, on ne peut pas transiger avec la rigueur du montage d'un tel appel d'offres et d'une telle opération. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être interpellés par les très nombreuses approximations qui tournent autour de ce montage. Nous sommes tout d'abord, et c'est ma première remarque, et j'attends des réponses très précises de la part de l'adjoint en charge de ce dossier, nous sommes tout d'abord interpellés quant à la compatibilité de ce montage, de cette convention entre la Ville de Paris et le SICTOM, et le schéma extrêmement ambitieux, pour ne pas dire irréaliste, de 75% d'approvisionnement en énergie non renouvelable en 2030 et 100% en 2050. Actuellement, ça a été rappelé, 54% de cette énergie, nous sommes à 54% d'énergie non renouvelable, dont 46% par les unités de valorisation des déchets du SICTOM. Donc la convention qui nous est proposée semble remettre encore un peu plus en question les objectifs posés. Deuxième interrogation, et qui est peut-être encore plus gênante pour l'exécutif. Le jeu de la concurrence est très curieusement entravé à l'occasion du lancement de l'appel d'offres pour renouveler la concession actuellement détenue par la CPCU. Nous avons été amenés à nous prononcer dès décembre 2021 pour la constitution notamment d'une CEMOP. Et puis l'exécutif a pris son temps, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'appel d'offres ne devait être lancé en définitive qu'en juin 2023. Et encore, cet appel d'offres a été reporté. Il a été reporté et lancé en définitive à la fin du mois de septembre, pour ne laisser que quelques semaines aux éventuels candidats intéressés pour remettre leur offre. Le délai limite étant fixé au 7 novembre. On aurait voulu favoriser le sortant, qu'on ne se serait pas pris autrement. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que le jeu de la concurrence aurait dû au contraire être renforcé. Sur un marché présentant une telle technicité, on comprend bien que 2 mois pour analyser le cahier des charges, s'interroger sur les capacités à y répondre et finalement formuler une offre, c'est très délicat à gérer pour n'importe quel opérateur, soit-il le plus aguerri en matière d'appel d'offres. Donc, Monsieur Lerth, pouvez-vous nous donner quelques éléments justifiant ce calendrier particulièrement resserré? Et ce calendrier, il interroge d'autant plus qu'on aurait pu imaginer que l'environnement serait stable pour les candidats potentiellement. Or, il ne l'est pas, puisque nous sommes aujourd'hui le 14 novembre, je vous rappelle, ils ont rendu leur offre le 7 novembre. Le 14 novembre, le Conseil de Paris, cet après-midi, est amené à se prononcer sur une convention qui va avoir énormément d'implications sur les années à venir, sur l'équilibre de cette concession. Alors, est-ce que vous avez préjugé, Monsieur l'adjoint, du sens du vote de notre Conseil? Et comment concilier la nécessaire stabilité attendue par les candidats potentiels avec votre calendrier pour le moins original? Et puis le dernier point, et vous allez comprendre, Monsieur Lerth, que nous ne pouvons pas être d'accord cet après-midi avec ce projet de délibération que je vais vous demander de retirer. Pardon, mes chers collègues, mais avant de ricaner, peut-être pourriez-vous savoir pourquoi je demande à ce que ce projet de délibération soit retiré.
Parce que, chers collègues qui ricanez sur les bancs de la gauche, manifestement, vous ne l'avez pas lu, le projet de délibération. Or, moi, je l'ai lu très attentivement. Monsieur Lejoindre, le maire du 18e arrondissement, qui manifeste son enthousiasme, ne l'a pas lu. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui, oui, car en réalité, il y a le projet de délibération souffre d'un défaut d'information, puisque nul ne peut dire comment évolueront les tarifs à l'avenir. La formule de révision tarifaire, mes chers collègues, si vous aviez lu les documents, vous le sauriez, la formule de révision tarifaire est absente des documents communiqués aux conseillers de Paris. Donc je demande à l'exécutif, et j'en conclus par là, de retirer ce projet de délibération. S'il ne le faisait pas, nous serions contraints de saisir le contrôle de légalité du préfet.